Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un tag qui date de quelques années, donc je suis un peu en retard dans le booktube game, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça s'appelle Do I Have That Book Challenge. Et en gros, pour vous la faire courte, c'est genre est-ce que t'as un livre, je sais pas, jaune dans ta Bible. Bon, voilà, vous allez vite comprendre. N'hésitez pas à répondre en commentaire en même temps que moi, j'avoue que j'ai cherché avant parce que c'était déjà très long. Et voilà, n'hésitez pas à jouer en même temps que moi. Je précise que j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Fruit Reader, j'espère que je prononce bien, du coup je vous la mets en barre d'infos. Mais en vrai je crois qu'il vient du monde anglophone et que voilà, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'a repris. Donc la première question c'est est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées? Alors j'en ai deux à vous présenter parce que en fait c'est pas vraiment les pages qui sont abîmées, enfin oui et non. Le premier que je voulais vous montrer, il s'agit de Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Et en fait là, je sais pas si vous allez voir, là c'est la couverture que j'ai complètement pliée, je crois que je me suis assise dessus ou quand je l'ai mis dans mon sac, genre il s'est complètement plié et je l'ai pas vu. Donc je suis hyper deg. Après je me dis c'est pas très grave parce que c'est pas un livre que j'ai beaucoup kiffé. Donc au pire mieux vaut celui-là que genre Revanche de Cat Clark, vous voyez. En soi à l'intérieur il est très bien, donc c'est pas les pages qui sont abîmées, c'est vraiment la couverture. Et le deuxième livre que je voulais vous montrer aussi, pareil c'est pas hyper abîmé à l'intérieur mais plus sur l'extérieur. C'est Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. C'est le livre de mon enfance et pour le coup là il est complètement défonçaxe sur la couverture. Et à l'intérieur c'est pas tant abîmé que ça, tu vois que c'est vieux, j'ai surligné des trucs et tout. Mais je trouve que c'est pas abîmé, genre vraiment... Bon par exemple c'est un peu plié ici mais franchement ça va vu que c'est un livre de mon enfance. Et j'aurais pas envie qu'il soit tout beau tout propre parce que vraiment c'est nostalgique quoi. Donc je vois qu'il a vécu et ça me fait plaisir. Ensuite deuxième question, est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Et donc oui, là j'ai choisi la sélection de Kirakas. Bon je triche un peu mais c'est l'édition collector et il y a 3 personnes donc ça marche. Je vous présente plus la sélection, je pense que vous connaissez tous. Mais franchement c'est une saga que j'adore, est très cliché, très romance et tout mais moi j'aime beaucoup. Et ce collector là il est trop beau. Je sais pas s'il est encore disponible parce que... c'est un collector et je sais que c'était édition limitée. Pas sûr qu'il soit encore disponible en librairie, vous le trouverez peut-être en occasion, je sais pas. Mais en tout cas, 3 personnes. Même si officiellement c'est 3 fois la même personne, bon, on va rien dire. Ensuite, troisième question, est-ce que je possède un livre qui est basé sur une autre fiction? Alors là j'ai eu un peu de mal, pas à comprendre la question, mais à trouver quelque chose de cohérent. Et du coup j'ai choisi Carry On de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Et là, alors je l'ai lu il y a très longtemps, et d'ailleurs je l'avais lu d'une traite. Les 600 pages je l'avais lu d'une traite parce que j'étais malade. Bref, si je me souviens bien, je crois que Carry On c'est l'histoire qui est écrite par un personnage dans un livre de Rainbow Rowell. Je me demande si c'est pas dans Eleanor and Park ou je confonds complètement. Non ça doit pas être ça, je sais plus. Donc je me dis c'est une fiction un peu dans une fiction, mais aussi Carry On s'est inspiré d'Harry Potter. Donc je me dis ça passe non? Ensuite, est-ce que je possède un livre avec un titre qui a 10 lettres? Donc là c'est ma soeur qui a trouvé parce que tout à l'heure elle était dans ma chambre et on cherchait un peu ensemble. Il s'agit de Light Years, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc Light Years de Cass Morgan, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Un livre que j'avais bien aimé. Je compte pas forcément lire la suite mais c'était sympa. Et donc voilà, 10 lettres. Ensuite, est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine par la même lettre? Et là j'ai choisi Surf Sisters de Michel Dalton, publié chez Albin Michel dans la collection Lit. On est parfaitement dans le thème parce que c'est le livre parfait pour l'été je pense. Et d'ailleurs j'hésite à le relire pour cet été parce que j'ai trop aimé. C'est une romance très sympatoche qui se passe au bord de la mer avec du surf, une compétition de surf, un beau mec qui travaille dans un magasin de surf. Voilà bref, le surf je suis fan de ce livre et donc la lettre S qui commence le titre et le termine. Ensuite question numéro 6, est-ce que je possède un livre de poche? Alors évidemment que oui, ils sont d'ailleurs tous ici, mais j'ai choisi de vous présenter un livre dont je vous avais pas parlé depuis longtemps. Il s'agit de Amelia de Kimberly McCrae, donc publié chez le livre de poche Thriller. Et donc comme vous l'avez compris, c'est un thriller que j'ai adoré, franchement un de mes préférés je crois. En fait dans cette histoire on va suivre Kate qui élève seule sa fille de 15 ans, Amelia. Elles sont vraiment très proches et un jour elle reçoit un appel du lycée d'Amelia qui lui dit de venir en toute urgence et en fait Amelia a sauté du toit et donc elle ne la reverra plus jamais. Évidemment elle est complètement dévastée, enfin voilà, elle perd sa seule fille et tout, mais un jour quelqu'un va lui envoyer un SMS anonyme qui va lui dire Amelia n'a pas sauté, ce qui voudra dire en gros que c'est un meurtre. Donc voilà, un très bon roman, donc un livre de poche évidemment, que j'ai trop aimé, que je vous conseille vraiment, ça fait très longtemps que je vous en avais pas parlé parce que je l'ai lu il y a un moment maintenant. J'ai parlé super vite, mais voilà, il est top. Ensuite, est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Donc là j'en avais plusieurs mais j'ai décidé de vous parler de L'Appel du coucou de Robert Galbraith. Si vous ne savez pas, Robert Galbraith c'est J.K. Rowling, et oui. Alors il me semble que c'est une trilogie mais moi j'ai que lu ce tome 1 et au début d'ailleurs je pensais que c'était un one shot, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est pareil une enquête policière et tout et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon J.K. Rowling voilà, mais en plus c'est écrit derrière donc en soi c'est un peu caché mais pas trop, donc voilà pour celui-là. Ensuite, est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Et là j'ai fait 2 en 1 parce que j'ai 2 noms dans un seul titre. Il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibier, publié chez Albin Michel. Et donc là c'est un peu un jeu de mots mais il y a les noms, donc il y a Ash et Sky. Ashes Falling for the Sky.
Voilà, j'ai adoré ce livre, lisez-le. Ensuite, est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de replacer Gone de Michael Grant, ma saga préférée de tous les temps, qui possède effectivement 2 cartes à l'intérieur, donc je ne triche pas. Pour ceux qui connaissent pas cette histoire, très vite fait, en gros, on est dans un monde où tous les adultes de plus de 15 ans vont disparaître du jour au lendemain, enfin genre non, même d'un claquement de doigts. Et du coup, les adolescents et les enfants vont devoir s'organiser pour voir comment faire, qu'est-ce qui se passe, qui prend le lead, qui s'occupe des enfants, qui fait à manger, enfin bref, une galère pas possible. En plus de ça, il y en a qui développent des super pouvoirs et ils sont bloqués sous une sorte de dôme en fait, où ils peuvent pas aller très très loin, genre sur une périphérie de 30 km, un truc comme ça. Et donc les 2 cartes de ce livre, et bah là c'est le fameux dôme là, qui les empêche de sortir plus loin que ça. Et la deuxième carte, en fait c'est la carte de la ville de Perdido Beach, la ville principale dans laquelle ils sont en fait. Donc voilà, Gone de Michael Grant, si vous l'avez toujours pas lu, qu'attendez-vous? Ensuite, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Alors oui, évidemment, il y en a plusieurs, mais j'ai décidé de vous parler de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié ici chez les éditions de Fallois, l'âge d'homme. Et ça tombe très bien parce que j'ai fait une vidéo, je sais pas où je le mets, sur le livre et la série. Je compare les deux et du coup, je vous invite à aller la voir parce que j'ai vraiment tout décrypté et j'avais beaucoup aimé, bah je vous spoil un peu, j'avais beaucoup aimé le livre et la série, donc voilà. Ensuite, est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres? Alors oui, là j'en ai un mais je l'ai pas avec moi. J'ai le livre de Léna Situation, la youtubeuse, l'instagrammeuse, la fameuse Léna Situation que vous connaissez tous, toujours plus, qui est du coup publié chez Robert Laffont. J'ai même les 2 éditions, l'édition normale et l'édition collector, mais qui du coup sont dans mon appartement parisien, que je n'ai pas avec moi, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est un livre de développement personnel très plus égal plus comme Léna quoi, donc voilà. Ensuite, est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Alors là je suis désolée mais j'ai vraiment fait tous les livres de ma bibliothèque je pense, ou en tout cas j'ai fait vite, et je n'ai pas trouvé, donc Joker, vraiment j'ai pas trouvé, j'ai regardé genre sur Nevermore, Gardien des cités perdues et tout, des trucs avec un peu le temps et tout, surtout Nevermore, mais il n'y a pas d'horloge. Ensuite, est-ce que je possède un livre de poésie? Et alors oui, j'ai un livre de Rupi Kaur qui s'appelle Le soleil et ses fleurs, publié chez les éditions de Nil. Donc si vous connaissez pas Rupi Kaur, bon bah voilà, je viens de le dire, c'est un livre de poésie très poétique, n'est-ce pas? Donc c'est très beau ce qu'elle écrit, mais j'ai trouvé que c'était un peu déprimant parce que c'est très sur la rupture, le je vais pas bien et tout. Donc oui, c'est très beau, c'est très poétique, mais voilà, à ne pas lire quand tu te sens déjà pas très bien quoi. Ensuite, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné dessus? Alors je vais répondre oui, et je vais même dire je suis dessus. Il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, publié chez Robert Laffont dans la collection R, et en fait il a gagné le prix des lecteurs R 2018, et en fait qu'est-ce que c'est le prix des lecteurs R? Les lecteurs R, c'est en fait tous les blogueurs partenaires qui étaient donc partenaires en 2018, et à la fin de l'année on votait pour le livre qu'on avait préféré de l'année. Donc c'est La Faucheuse qui a gagné, et derrière il y a donc tous les noms du jury dont je fais partie. À l'époque où je m'appelais encore Bim Bam Books, c'est écrit Christiane Bim Bam Books, voilà. Ensuite donc on est à la question numéro 15, est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Alors comme vous le savez, mes initiales c'est donc CT ou TC, Christiane Tran Christiane, mais j'ai pas trouvé. Et pourtant c'est pas genre des lettres hyper compliquées, mais j'ai pas trouvé. N'hésitez pas à me dire si vous en savez, parce que vraiment j'ai pas trouvé. Du coup j'ai pris un truc qui se rapproche le plus, j'ai pris CS Clarisse Savard. Voilà, ça ne marche pas puisque ce ne sont pas mes initiales, mais je me suis dit que j'allais un peu gruger, j'ai déjà pris mon joker pour l'horloge là, donc voilà, CS Clarisse Savard. D'ailleurs ce livre est génial, lisez-le, c'est un livre de Noël. Ensuite, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Alors là on reste dans le thème parce que j'ai pris Noël les préjugés de la team Romcom, donc il n'y a pas un d'auteur, et ce sont donc 6 petites nouvelles, je crois, il y a combien d'auteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc 6 nouvelles sur des histoires de Noël, et ce qui réunit tous les personnages c'est qu'ils sont fans d'Orgueil et Préjugés. Voilà, et j'ai beaucoup aimé toutes ces nouvelles, c'était vraiment sympa à lire. Ensuite, est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? Et là je peux vous dire que c'était compliqué, j'ai fait presque toute ma bibliothèque, encore une fois ma soeur m'a aidé pour trouver, et c'est moi qui ai trouvé d'ailleurs. Mais c'était compliqué parce que 500 et 510 on trouvait genre 480, 490, 517... Bref, j'ai trouvé un livre avec 507 pages. Il s'agit de Hopeless de Colleen Hoover, publié chez PKJ. Et donc finalement je suis trop contente que ce soit celui-là parce que pareil c'est une de mes romances préférées, un de mes livres préférés, que je n'arrête pas de vous recommander. Enfin ça fait longtemps là que je vous en ai pas parlé, mais vraiment il est génial, lisez-le, il est extra. Et donc ouais, je confirme, il fait 507 pages. Vous voyez là on est à 506 et du coup dernière page, voilà. Ensuite, est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Évidemment, encore une fois, il y en a plein. Harry Potter, Hunger Games, Divergent, machin machin. Mais j'ai décidé de vous parler de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, qui est un livre que j'ai adoré. J'ai mis 1000 milliards de post-it, vraiment. Ça a été un coup de cœur 2 fois, parce que je l'ai lu 2 fois et 2 fois ça a été un coup de cœur. Mais par contre, le livre a été adapté sur Netflix et je suis pas fan de l'adaptation. Mais voilà, c'est quand même un livre qui a été adapté. Je vous mets ici d'ailleurs une vidéo, ou là-bas, je sais pas du tout, où j'ai comparé le livre et la série Netflix. Donc voilà, mais ce livre-là, coup de cœur, et d'ailleurs je viens de lire son nouveau roman, que j'ai un peu moins... Enfin,
j'ai passé un bon moment mais j'ai pas eu un autant coup de cœur donc j'étais un peu déçue. Mais voilà, excellent roman. Ensuite, avant-dernière question, est-ce que je possède un roman graphique? Alors, j'en ai pas vraiment, j'aurais pu dire Heartstopper mais je n'ai pas Heartstopper. Mais ma soeur m'a dit que Runaway de Matthew Gibby, publié chez les éditions Akata, c'était une sorte de roman graphique parce que, bon, il y a des illustrations, je vais vous montrer, voilà. Bref, bon, il n'y en a pas, ah voilà. Il n'y en a pas des tonnes et des tonnes, mais j'ai dit à ma soeur, mais ça c'est pas un roman graphique. Elle m'a dit, si, il y a vraiment des images qui sont très importantes. Donc, bah écoutez, je la crois. T'as pas fini encore? Tu veux dire bonjour? Non, j'ai ta gueule là. Viens, viens. J'étais à la fin en plus. J'ai faim. Il me reste 2 livres à présent. Ok. Je parlais de toi là. Ah bon? C'est toi qui m'as dit que c'était un livre graphique, même ouais. Si j'y crois pas trop. Mais si, je crois qu'il l'a dit que c'était un livre graphique. D'accord, bah il y a des images très importantes visiblement, donc voilà. Bon allez, salut, je me casse. Et du coup, dernier livre, est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Alors oui. Du coup, je vais vous présenter Tiny Pretty Things de Sonia Sharipotra et Daniel Clayton. C'est un livre que j'ai bien aimé sur la danse qui a été adapté sur Netflix. Non, inspiré pour une série Netflix parce que vraiment la série n'a rien à voir. Et ouais, j'ai bien aimé, donc voilà, écrit à 4 mains. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de lire tous vos commentaires avec toutes vos réponses et tout. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'était gratuit, ça fait plaisir. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!